chronique de Spyro le Dragon. Avec l'approche de Noël, la question qu'on se pose avant tout, c'est de savoir ce qu'on va s'offrir à soi-même, évidemment. Les autres, bon, c'est bien gentil, mais ça vient après, c'est logique. Hein. Même le plus gros des altruistes raisonne comme ça. Si. Enfin bref, moi, pour Noël, j'avais envie de m'acheter une montre. Voilà, parce que mon gamin a pété ma Seiko. Vous avez dû remarquer que dans certaines vidéos, je commençais à porter des montres que m'avait envoyé Tokyo Flash pour des précédentes vidéos, notamment la RPM. Mais bon, ça, c'est des montres que je pense plutôt mettre quand je sors, quand j'ai envie un petit peu de me la péter, quoi. Pour la vie de tous les jours, c'est pas très pratique. Je préfère une montre qui affiche l'heure en clair. Et puis, du coup, j'ai hésité, en tant que bon gros geek que je suis, entre prendre une montre de chez Tokyo Flash mais avec un affichage plus clair, ce qui me semblait déjà parce que j'aime bien leurs produits, parce qu'ils ont été sympas avec moi, ils m'en ont envoyé pas mal, donc je me suis dit quand même, ce serait peut-être temps que je devienne client aussi. Et puis à côté de ça, j'hésitais avec les smartwatches qui commencent à arriver de manière plus, on va dire, ancrée, avec notamment Android Wear, qui est un système d'exploitation autour duquel les développeurs peuvent se regrouper pour sortir des applis compatibles. Donc j'ai hésité tellement que finalement j'en suis acheté deux. Je me suis acheté une Tokyo Flash, ici à ma gauche, et une smartwatch ici à ma droite. Et donc dans cette vidéo là, je vais faire le test de l'une puis de l'autre, et je vais vous dire laquelle des deux je vais en fait garder. Voilà, c'est un petit versus. C'est totalement subjectif, c'est mon avis à moi. Hein. Évidemment, ces deux montres sont d'un concept un petit peu différent, vous vous en doutez. Donc moi, laquelle des deux je vais garder, je vous dirai ça à la fin de la vidéo, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible dans les tests pour que vous, en regardant cette vidéo, vous puissiez prendre une décision quant aux deux produits que je vais tester aujourd'hui. Voilà. Donc sans plus attendre, démarrons ce test de la Kisai, je crois que ça s'appelle X-Tal noir et bleu, et ici la LG G-Watch Air noir, parce que pour le moment, il n'y a que cette couleur-là de disponible. C'est parti! Bien, alors, comme on va devoir tester deux produits aujourd'hui, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails et d'aller vite, parce que sinon la vidéo va durer 2h30, ça risque de devenir un petit peu chiant, surtout que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop les tests de montres. Je vais mettre la LG G-Watch en premier, parce que comme ça, les gens qui sont un peu saoulés par le test de montre toute bête pourront squeezer une fois qu'on aura fini ce test-là. Voilà, je ne les oblige pas à avancer dans la vidéo. On commence par celle-ci, la LG G-Watch Air. C'est clairement le plus gros morceau, puisque c'est clairement la montre la plus complète. À l'heure actuelle, il s'agit de la smartwatch la plus chère du marché. Elle est à 250 €. Je l'ai payé 252 sur Amazon. C'est aussi la plus puissante puisqu'elle a un Snapdragon à 1,2 GHz. C'est quand même énorme pour une montre. 512 de RAM, 4 Go de stockage. De toute façon, le reste, c'est marqué derrière. Hein, on peut regarder ensemble. Voilà. Donc, ça tourne sous Android Wear. Donc, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon. L'écran fait 1,3 pouces et il est parfaitement circulaire. C'est la première montre d'ailleurs qui a un écran entièrement rond. La Moto 360 est sortie avant, mais elle est biseautée dans le bas. Celle-ci, il n'est pas. Elle a le cercle complet. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que je trouve ça navrant de vanter les mérites d'une montre ronde et de ne pas la faire parfaitement ronde derrière. Je trouve ça même un peu hypocrite, mais enfin bon, bref. Donc le processeur 1,2 GHz, comme je disais. La batterie fait 410 mAh, ce qui est assez balèze pour une smartwatch, et pourtant, enfin ça je vais y revenir, il y a un capteur de fréquence cardiaque, un baromètre, un gyroscope 9 axes, c'est plutôt pas mal, une fonction vocale OK Google, ça c'est Android Wear, hein, c'est totalement intégré à toutes les smartwatches qui fonctionnent sous ce système-là. Et donc la montre est garantie IP67, enfin certifiée plutôt, résistance à l'eau et à la poussière, donc ça veut dire 1 mètre sous l'eau pendant une demi-heure, après commencer à mesurer vos abattis, comme on dit. Donc l'emballage est assez basique, vous avez vu, il n'y a pas grand chose de marqué. Là il y a le code barre avec le numéro de série, etc. Donc c'est la version noire française, mais de toute façon pour le moment il n'y a pas d'autres couleurs. Mais enfin, le fait que ce soit indiqué laisse penser qu'il y en aura d'autres plus tard, certainement. Il y a un scellé pour être sûr que vous avez bien une montre neuve, ça c'est pas mal. Et puis voilà. Ça s'ouvre magnétiquement. Vous voyez, il y a un petit aimant, ça c'est agréable. Et voilà comment se présente l'emballage. Donc on a d'abord une petite notice qui est en fait le guide de démarrage rapide. Bon, ça vous explique surtout comment fonctionne Android Wear. Hein.
Bon voilà, je crois que oui, à la fin il y a le QR code pour télécharger Android Wear justement. Ah non, non, je dis des bêtises, c'est le QR code pour accéder à la page web de la montre, il me semble. Bon, enfin bref, peu importe. Une référence ici, la montre en elle-même qui est coincée dans un bout de carton, un peu léger d'ailleurs, je trouve ça, mais enfin bref. Les consignes de sécurité dans un autre manuel qui est d'une couleur différente. On a un câble USB micro USB pardon, qui est enveloppé comme ça dans un petit papier. Le chargeur qui est dans un sachet refermable, non pas refermable mais scellé. Avec pareil, il faudra le craquer pour l'ouvrir, c'est bizarre. Petit plastique de protection, bon, chargeur tout à fait banal, avec le petit logo LG, bien fini, hein, évidemment, hein, LG, on peut leur faire confiance. En général, les finitions chez eux sont quand même plutôt pas mal. Voilà, le chargeur, le cradle, alors ça a l'air de rien, mais c'est un truc que je trouve un peu navrant. Ça veut dire que à chaque fois que vous voulez trimballer la montre quelque part, l'emmener, je sais pas, quand vous partez en voyage ou des choses comme ça, bah, si vous voulez la recharger, et vous serez obligé, parce que l'autonomie n'est pas extraordinaire, bah, vous serez obligé de vous trimballer ce machin-là, qui est quand même assez encombrant, qui fait quand même un certain poids. Il y a un aimant à l'intérieur, donc c'est pour ça que c'est un petit peu lourd. Et en fait, la montre se connecte au petit picot ici pour se recharger. Donc bon, ça c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est élégant, on pose ça sur sa table de nuit et clac, on clipse la montre magnétiquement. Mais c'est chiant parce qu'il faut se trimballer le cradle partout où on va quand on s'éloigne de chez soi pendant plus d'une journée. Parce que sinon, bah, la montre, elle tiendra clairement pas plus de 2 jours sur la batterie. Hein. Ça, c'est impossible. C'est un des gros inconvénients d'ailleurs de cette montre. C'est quelque chose qui m'a énormément frustré, mais je vais y revenir dans un instant. Voilà, donc ensuite, on enlève le petit bout de carton, et voilà la montre en elle-même. Donc c'est quand même déjà une montre assez imposante en taille, par contre pas très épaisse au final, hein, compte tenu de sa largeur. Il y a un bouton sur le côté, c'est pas une couronne, hein. On peut la tourner, mais ça fera rien du tout de la tourner. C'est un bracelet en cuir, pas en simili, en cuir véritable. Donc là, il y a eu un petit souci de matière. Par contre, il n'est pas de qualité extraordinaire. Hein, parce que c'est toujours pareil, hein, il y a cuir et cuir. Vous voyez, après l'avoir porté seulement une semaine, il y a déjà des marques, des pliures sur le cuir. Il est déjà un petit peu affaibli à cet endroit-là. Bon, c'est somme toute moyen. Autre chose que je trouve un peu moyenne, c'est d'avoir mis du bel acier peint en noir sur toute la surface de la montre et tout, mais d'avoir laissé un vieux plastique merdique pourri derrière, qui est franchement pas beau. Bon là on voit le capteur cardiaque avec la LED verte, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu chez LG, mais ils auraient pu s'appliquer et mettre du métal sur toute la surface. Alors c'était sûrement pour éviter les courts-circuits avec le chargeur, je m'en doute que c'est la raison, mais alors dans ce cas-là il aurait peut-être été plus intéressant de mettre un chargeur sans fil par exemple, comme l'a fait Motorola avec la 360. Donc ici sur la partie supérieure du bracelet, on peut voir que c'est marqué cuir véritable, et sur la partie inférieure LG. Donc c'est étonnant, je trouve, d'avoir mis un bracelet cuir comme ça sur une montre qui est assez imposante. Ça aurait été plus pertinent de mettre un bracelet en métal avec un relief. Ça aurait atténué le côté massif de la montre. Là, ça a plutôt tendance, avec un bracelet qui est quand même somme toute assez fin, à l'accentuer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, en voyant comme ça de profil, la montre fait vraiment morsif par rapport au bracelet. C'est un peu dommage. Bon, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas face à des gens qui ont l'habitude de faire de l'horlogerie, mais plutôt de la high-tech, et du coup, bah, ils sont pas forcément très au point là-dessus. On met la montre comme n'importe quelle montre à bracelet, comme ça, avec un système de double boucle. Et puis, bon, bah, ma foi, c'est plutôt joli. Hein. Une fois que c'est au poignet, c'est pas vilain. Hein. Donc je vais la défaire pour la booter, vous montrer un petit peu comment ça marche. On se retrouve dans un instant. Voilà, donc je démarre la montre en appuyant sur le côté pendant quelques instants. Voilà, donc on voit d'abord le logo LG et ensuite on va voir celui d'Android Wear. Donc l'écran, c'est un écran plastique OLED qui a l'avantage d'avoir des noirs parfaits. Je pense que vous pouvez le constater déjà rien que sur l'écran de boot. Et une luminosité assez forte. Donc je pense que vous devriez pas trop mal voir via le caméscope ce que la montre affiche. Donc voilà, ça c'est l'écran d'initialisation. On choisit sa langue. Alors je vais mettre français, tac.
Voilà, et ensuite on me demande d'installer Android Wear sur le téléphone. Donc ça, c'est évidemment la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce genre de montre ne peut pas marcher seul. Là, si vous n'avez pas un smartphone Android, vous allez rester coincé sur cet écran-là, parce que ensuite, si vous faites quoi que ce soit, vous pouvez appuyer sur tous les boutons que vous voulez, aussi longtemps que vous n'avez pas déclenché la synchro de la montre via votre smartphone, eh ben vous ne pourrez pas aller plus loin qu'ici. Donc voilà ce que vous allez voir une fois que la montre est synchronisée avec votre téléphone. Et là, on vous demande de balayer l'écran. Donc hop, voilà, il faut faire comme ça. Balayer l'écran vers le haut pour démarrer. Formidable, essayer encore. Facile, n'est-ce pas? Machin truc. Bon, c'est assez didacticiel. C'est pas mal fait. Faut reconnaître. Et je pense qu'il faut glisser dans un sens où... Non, oui, je sais pas... Oui, j'ai compris, voilà, je pense que... Voilà, là, il me remet là, je sais pas pourquoi il me fait ça. Attention, il n'y a plus... Oui, d'accord, ok. Alors, il se passe beaucoup de choses, hein, et je trouve ça un peu lourdingue, moi, d'ailleurs, parce que une montre, ça doit être avant tout une montre, quoi. Et là, je trouve que un peu trop souvent, le système Google a tendance à venir se coller par-dessus, et à gêner. Et ça, moi, ça me casse les pieds. Moi, ce que je veux, c'est que ma montre, elle indique l'heure. Et puis, si je veux les fonctionnalités principales, c'est moi qui les réclame. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, ici, vous voyez la montre avec marqué la petite phrase magique. Je la prononce pas parce que sinon, il va lancer le truc tout de suite. Et en fait, si je reste appuyé dessus, hop, je vois les différents cadrans que je peux utiliser. Donc, ça, c'est ceux qui sont proposés de base par LG. Donc j'en choisis un et boum, ça se met tout de suite sur l'écran. Alors il y en a des très jolis, hein. Il y en a même certains d'ailleurs qui reprennent des designs de chez Tokyo Flash comme la RPM. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi je trouve ça un petit peu abusé, mais bon. Si vous ne touchez à rien pendant quelques instants, vous allez voir en fait un mode économie d'énergie apparaître. Ça va plus tarder, voilà, tac. Et en fait, la montre reste en permanence allumée et vous indique l'heure comme ça. Mais le problème, évidemment, c'est que vous en doutez, comme l'écran reste allumé, il consomme de l'énergie et donc la batterie fond vite. Vous pouvez désactiver la fonction et dans ce cas-là, le cadran s'éteint complètement et il ne se rallume que si soit vous touchez l'écran, tac, soit vous appuyez sur le bouton sur le côté, soit, alors là, je vais attendre qu'elle se remette en mode d'économie d'énergie, voilà, soit vous tournez la montre vers vous, hop, vous voyez, ça s'est fait tout seul. Donc en fait, ça correspond à ce geste-là quand vous regardez la montre, quoi. Elle vous affichera l'heure. Donc même si vous désactivez la fonction affichage permanent, que vous voyez ici, eh ben vous pourrez quand même lire l'heure en faisant un simple geste. Ça, c'est une bonne chose. La présence de l'accéléromètre est assez profitable. La montre se synchronise en permanence avec l'heure qui est sur votre smartphone. Ça peut sembler une bonne idée, parce que ça permet à la montre d'être ultra précise, puisque les smartphones se synchronisent sur l'horloge atomique de Google et ont donc une précision à, je crois que c'est 50 milliardièmes de seconde, enfin c'est un truc de malade. Donc c'est bien, mais comme la trotteuse sautille pendant ce phénomène de synchro, la précision, walou quoi, elle disparaît dans le manque de fluidité de la trotteuse de toute façon. Là, vous voyez, la batterie, elle est à 94%. Elle est à 94% alors qu'elle était à 100% au début du test. Il y a quoi? Il y a une demi-heure peut-être que j'ai allumé la montre pour le test et il me reste déjà plus que 94%. À la fin de la journée, vous aurez de la chance s'il vous reste plus de 10 ou 15%. Donc ça veut dire que si vous oubliez à minuit de recharger la montre, à 4h du mat, il n'y aura plus de batterie et le lendemain matin, vous n'aurez plus la possibilité de lire l'heure. Donc petit problème. Par contre, comme la batterie n'est pas très grande, 410 mAh, en moins d'une heure, on recharge la batterie aux 3/4. Donc c'est pas un oubli dramatique, mais pensez bien que si vous achetez une montre comme celle-là, il faudra garder à l'esprit que vous serez obligé de charger la batterie tous les soirs. Et c'est là que je reviens sur ce petit chargeur. Ça veut dire que si vous partez en voyage 3 jours, vous êtes obligé, même pour seulement 3 jours, de vous trimballer ce truc-là, plus le câble micro USB, parce que sinon, au bout de 24 heures, vous n'avez plus de batterie et vous n'avez plus d'heure. Voilà. Donc, avec un appui bref, on accède à un menu. Et ensuite, on accède encore avec un glisser vers le haut à différentes fonctionnalités. Mais en réalité, c'est assez... Voilà, donc là par exemple j'ai l'agenda, aucun événement, c'est normal, on est dimanche.
J'ai rien à foutre aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Voilà, à chaque fois, il faut penser à glisser comme ça. Tac, donc là, je vais monter, hop. Donc la première fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est le rythme cardiaque. Voilà, afficher ma fréquence cardiaque, tac. Donc là, il faut porter la montre au poignet, pardon, excusez-moi, je cadre mal, mais j'étais en train de regarder la montre, excusez-moi, voilà. Donc là, on me demande un instant. Oui, c'est une montre qui vous demande souvent d'attendre. Voilà, et là, j'ai ma pulsation cardiaque qui apparaît. La deuxième fonctionnalité, celle qui vous intéresse le plus, je pense, c'est le système vocal. Ok Google, quel temps fera-t-il demain ? Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a pas lancé la météo. Je ne sais pas pourquoi. Donc vous voyez, c'est pas aussi efficace que sur un vrai smartphone. Donc je vais réessayer. Ok Google, météo pour mercredi. Et là, ça n'a pas marché non plus, parce que j'ai été trop lent. Et donc c'est pas aussi efficace que sur un téléphone. Je peux vous assurer que mon téléphone, il aurait compris là. Hein. On va réessayer. Ok Google, météo pour mercredi. Et voilà, et là j'ai enfin la météo pour mercredi qui s'affiche ici. Voilà, donc là j'ai installé un petit jeu qui s'appelle le Flopsy Droid. Alors pourquoi un petit jeu ? Parce que c'est ce qui va être visuellement le plus impressionnant à vous montrer sur la montre. Alors à noter que l'application sera installée et sur le smartphone et sur la montre, ce qui fait que ça va vous bouffer de la mémoire sur les deux à la fois, ce que je trouve un petit peu dommage. Problème, pour aller dans les applis, il faut faire ça, défiler tout en bas, appuyer là, et ensuite, voilà, l'application que j'ai installée apparaît ici. Tac. Voilà. Donc c'est un peu fastidieux pour lancer les programmes. Il y a un petit launcher qui simplifie un petit peu la tâche que je vous suggère d'installer. Mais bon, là, en l'occurrence, je vais plutôt vous parler du petit jeu. Bah, vous l'avez reconnu, hein, c'est un clone de Flappy Bird. Donc, il n'y a pas de son sur les smartwatches Android Wear, faut le savoir. C'est juste un petit vibreur. Là, je le sens vibrer à chaque fois. Paf. Et là, je me suis mangé le tuyau du haut et j'ai perdu. Alors, c'est vraiment un bon clone parce que comme Flappy Bird, il y a une hitbox de merde. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir les deux pieds dans un tuyau et je vais passer quand même. Et puis des fois, ça va me compter mort. Enfin bon, un vrai bon Flappy Bird comme on les aime, quoi. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Hop, tac. Donc, vous voyez. Bon, le truc, c'est que avec nos grosses paluches sur les écrans, on voit plus grand-chose. Donc, bon, c'est rigolo, mais sans plus. Hein. Sachez aussi que le fait de lancer une appli ou un petit jeu comme ça va littéralement aspirer la batterie de votre montre. Là, tout à l'heure, on était à 94%. Et là, le simple fait d'avoir fait Mumuse, regardez, on a déjà perdu 3% de plus en l'espace de 5 minutes. Tout ça parce que j'ai fait quelques recherches vocales et j'ai lancé un petit jeu. Donc, si vous avez l'intention de jouer ou d'installer plein d'applis et de vous en servir sur cette montre, pourquoi pas, mais espérez pas pouvoir lire l'heure jusqu'à la fin de la journée dans ce cas-là. Hein. Donc, finalement, on se retrouve avec un produit qui, en termes de montre, n'est pas extraordinaire, en termes de smartwatch, a encore des progrès à faire, et en plus, avec une autonomie qui permet pas de finir la journée si on se sert des deux fonctions, montre et smartwatch à la fois. Voilà, donc c'est le carton d'expédition standard de chez Tokyo Flash que vous connaissez par cœur si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, donc je ne m'éparpille pas là-dessus. Je passe directement au contenu. Alors ça, ce que vous voyez ici, c'est un maillon du bracelet que j'ai retiré parce qu'il était un petit chouïa trop grand pour moi. Voilà, et je l'ai enveloppé dans tous les plastiques qui protégeaient la montre, le bracelet, etc. Donc, d'ailleurs, à ce niveau-là, je le précise, il y avait quelques petits plastiques de collés sur la LG G Watch, mais il n'y avait rien sur l'écran. Je trouve ça assez étonnant qu'une montre qui a un écran aussi grand et certainement fragile ne le protège pas pendant l'expédition. C'est bizarre. Bon, à ce niveau-là, petit avantage déjà pour Tokyo Flash. La boîte est un peu différente de celle qu'on avait vue jusqu'à présent. Elle est beaucoup plus bling-bling avec cet aspect métallisé sur toute la surface. Et en fait, c'est le logo qui saille, qui revient un carré sur deux. C'est joli. Il n'y a pas à tortiller, c'est très beau. C'est un petit peu plus joli même, je trouve, que l'emballage de la montre de chez LG. Par contre, j'aimais bien le capot magnétique, moi, sur la LG. Là, c'est juste un carton à glissière. Donc, bon, c'est un petit peu moins classe quand même, il faut bien le reconnaître. On a une carte Thank you for purchasing. Bah, de rien, ça a été un plaisir, vraiment. La notice,
Là, il n'y en a qu'une. Elle est bien faite. Hein, elle est sans aucun problème à la hauteur de celle de LG. Par contre, LG avait des photos couleurs. Là, c'est pas le cas. Donc, petit avantage encore une fois pour LG à ce niveau-là, au niveau de la dock. Par contre, là, on a quelque chose qui protège l'écran. En plus des plastiques de protection, c'est un petit bout de mousse. Vous voyez, il aurait suffi que LG mette ça dans sa montre et j'aurais rien eu à dire. C'est vraiment bizarre qu'il ne l'ait pas fait. Donc la montre en elle-même, sur laquelle je vais revenir à la fin, je vais la laisser dans son bloc de mousse pour le moment. Et puis, à l'intérieur de la boîte, on a le fameux tournevis avec la petite vis de rechange. Voilà, d'une part. Et d'autre part, on a le câble de recharge, qui est un câble avec un embout propriétaire. Donc faites attention de ne pas le paumer, ça c'est un petit peu dommage. Bon, chez LG, il y a le même problème, puisque le dock a un connecteur propriétaire. Mais là, au moins, on n'aura besoin que de trimballer ça et le petit tournevis pour faire la recharge. Ça prend un petit peu moins de place que la LG G-Watch. Mais il faudra quand même trimballer des trucs. Par contre, l'autonomie de la montre n'a rien à voir, vous vous en doutez, avec celle de LG, puisque Tokyo Flash annonce, alors j'ai pas encore pu vérifier parce que j'ai pas encore réussi à l'épuiser la batterie, mais Tokyo Flash annonce 2 mois d'autonomie sur ce modèle. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on a une montre qui a un vrai beau bracelet bicolore en plus, noir et chrome. Donc ça c'est vraiment très très joli. Un effort a été fait alors que LG, franchement leur bracelet était vraiment pas très très beau. Ils auraient pu se fouler un petit peu. Je la tiens à l'envers depuis tout à l'heure, voilà. Là j'ai une vraie pièce d'horlogerie entre les mains qui fait son poids, qui est entièrement en matériaux nobles, c'est de l'acier partout, le verre c'est un verre cristal, bon par contre il n'est pas anti-trace de doigts, mais la LG G-Watch non plus, hein. Les traces de doigts s'accumulent vite aussi dessus. C'est un verre cristal donc je vais pas dire inrayable, mais très résistant aux rayures en tout cas. On a toujours la petite vis pour recharger la batterie, ici sur le côté. Et on a toujours le fond de la montre gravé au laser en acier dépoli. Donc à aucun endroit on a du plastique. Vous voyez, sur ce genre de montre. Il n'y a rien du tout, mais rien quoi, qui est en plastique. C'est que du verre, cristal et de l'acier partout. Et ça, c'est un des éléments qui fait qu'une montre est une montre. Donc déjà en termes de look, il n'y a même pas photo, je préfère 10 fois la Tokyo Flash à la LG. Bon, la LG essayait de se la jouer classique, montre ronde avec un cadran un peu sportif. Là, évidemment, chez Tokyo Flash, on n'essaye pas de se la jouer classique du tout, c'est tout le contraire, on essaye de se démarquer avec un design assez astucieux et intelligent. Mais c'est justement aussi pour ça qu'on les aime, les montres de chez Tokyo Flash. Mais ça reste des montres, avec les matières d'une montre et avec le look quand même global d'une montre aussi. Donc franchement déjà, quand je mets les deux montres éteintes côte à côte, je préfère très largement la Kisai. Alors est-ce que l'épaisseur est gênante quand on porte la montre? C'est ça surtout qu'il faut se poser comme question. Pas du tout, hein, ça rentre sans aucun problème sous ma manche, vous voyez, tac, il n'y a absolument aucun souci. Non, franchement, une fois qu'on a la montre au poignet, elle fait vraiment pas épaisse, ça passe très bien. Pourtant j'étais un peu inquiet moi quand je l'avais commandé, mais ça passe vraiment crème, aucun souci à ce niveau là. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment lire l'heure sur la Tokyo Flash X-Tal. C'est très facile, c'est beaucoup plus facile que sur toutes les précédentes montres Tokyo Flash qu'on avait pu tester, à part peut-être la séquence. D'ailleurs, la façon de fonctionner de cette montre est très proche de la séquence, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc contrairement à la LG, le seul moyen cette fois-ci d'afficher l'heure, c'est d'appuyer sur le bouton du haut. Ça, c'est vrai que c'est un inconvénient assez majeur sur cette montre. Je peux pas lire l'heure juste en faisant un geste. Ça marche pas et ça allumera pas la montre. Il n'y a pas d'accéléromètre ou de capteur de mouvement dedans. Donc là, c'est là qu'on voit que technologiquement parlant, on est un cran en dessous, c'est sûr, d'une smartwatch dernier cri. Ça, il n'y a pas à tortiller du cul. Il y a moins de technologie dans une montre comme ça que dans une smartwatch. Ça, c'est clair et net. Cherchez pas plus loin, il n'y a rien à voir à ce niveau-là. Par contre, l'affichage de l'heure, lui, se fait d'une manière totalement fluide. Il n'y a pas d'histoire de synchronisation ou autre. C'est la montre qui gère son propre temps. On perd en précision parce qu'on n'est pas à 50 milliardièmes de seconde près. On est à 1 seconde tous les mois de précision, comme sur toutes les montres à quartz à peu près. Mais c'est amplement suffisant pour la vie courante.
Non, c'est moi, c'est pas quelque chose qui me gêne plus que ça. Voilà. Donc, alors, on a l'heure qui s'affiche quand j'appuie une fois. Si je rappuie, je vois la date. Donc ça, c'est bien parce que c'est pas le cas de toutes les montres Tokyo Flash. Là, j'ai la date. Si j'appuie encore une fois, j'ai l'alarme. Donc là, petit avantage de cette montre par rapport à la smartwatch de chez LG, c'est qu'on a un haut-parleur, vous entendez, hein. Voilà. Et bon, il n'y a pas de vibreur, mais il y a un haut-parleur. Donc, on peut faire de cette montre un réveil matin, même s'il ne faut pas avoir le sommeil trop lourd parce que ça sonne pas ultra fort, hein. Moi, je ne suis pas certain que ça me réveillerait, à vrai dire. Mais ça a quand même le mérite d'être présent comme fonction, ce qui n'est pas le cas de la LG G-Watch. Je me demande pourquoi les montres Android Wear n'ont pas de haut-parleur. Parce que la fonction alarme sur une montre, c'est quelque chose qu'on aime bien avoir, surtout sur une montre électronique, quoi. Donc là, c'est un petit peu bizarre. L'autre bouton, vous l'avez compris, lui, il sert à faire les réglages. Donc si je reste appuyé quelques secondes dessus, hop, voilà, je vois l'heure qui clignote, les minutes. Ça, c'est est-ce que je veux l'affichage en 24 heures ou en 12. Ça, c'est pour mettre la montre en mode cryptique. J'appuie un coup ici et elle est en mode cryptique. Je vais le laisser, le mode cryptique, pour vous expliquer. Et ça, c'est l'animation. Là, il n'y en a pas. Et vous avez plusieurs animations. Vous avez des yeux qui clignotent. J'aime beaucoup cette animation-là. Vous avez ces espèces de petits chevrons là, vous avez cette espèce de petit truc à la K2000, voilà, ou comme ça c'est vraiment K2000 pour le coup, ces espèces de petites vagues, voilà, ça fait penser un petit peu à un bitmètre sur un appareil, et puis ça c'est pour désactiver l'animation, je vais la laisser désactiver moi. Voilà, donc là je suis revenu en mode heure, et là cette fois-ci je suis en mode cryptique. Bon, le mode cryptique, il n'a rien d'extraordinaire, hein. On a simplement enlevé la section centrale des chiffres, donc ça c'est un 6, et ça c'est un 5, ça c'est un 0, donc là on n'a rien enlevé du tout. Et du coup pour différencier le 0 et le 8, et ben en fait le 8 c'est toute la section du milieu et pas juste le trait qui est enlevé, c'est-à-dire le trait et puis les petits bras du dessus et du dessous, ce qui fait qu'en fait on n'a que les deux traits d'en haut et d'en bas. Ça c'est pour le chiffre 8. Voilà, donc là il est 16h05. A noter que quand vous êtes en mode cryptique, la date aussi s'affiche en mode cryptique. Là, vous voyez, le 9, par exemple, il manque la section centrale. Et l'alarme, même chose. Donc c'est un réglage qui est retenu pour l'ensemble de la montre. Je vais me remettre en affichage normal, hop, et voilà. Parce que bon, j'ai choisi cette montre parce que justement je voulais pas d'une montre avec un affichage compliqué, et c'est pour ça que j'ai acheté celle-là chez Tokyo Flash. Voilà, donc là j'ai fait le tour des fonctionnalités de la montre, comme vous pouvez le voir, il y en a clairement moins que sur la smartwatch, ça c'est évident, hein, c'est clair et net, mais j'aime bien cet affichage à LED vraiment très brillant, qui est visible même en plein soleil. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais sur la LG G-Watch aussi, hein, on voit très bien l'écran même en plein soleil, il y a eu un effort de fait à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt bien, parce que c'était une crainte que j'avais, mais non, franchement, que ce soit l'une ou l'autre de ces deux montres, elles s'en sortent très bien à ce niveau-là. Voilà, c'était donc le test duel de ces deux montres, toutes les deux des montres de geek, une Tokyo Flash avec un superbe design et un affichage vraiment sympatoche, et puis une petite fonction d'animation assez basique mais qui a le mérite d'être présente, et de l'autre la LG G-Watch Air qui bien sûr est bourrée de technologie et de fonctionnalités dont ne dispose pas la Tokyo Flash, naturellement. Donc j'ai utilisé ces deux montres pendant une semaine, un petit peu plus longtemps à vrai dire pour la Tokyo Flash, et voici ce que moi j'en pense personnellement. Maintenant que vous avez vu cette vidéo et que vous êtes fait une idée, je vais vous donner la mienne. Pour moi, la smartwatch, la LG G-Watch, c'est pas une vraie montre. C'est pas une vraie montre dans le sens où ça n'a ni la finition d'une vraie montre, que ce soit en termes de matériaux utilisés, en termes de design, en termes de jeu de texture, en termes même de qualité de bracelet, on voit tout de suite que c'est pas une vraie montre. C'est un écran au poignet, pratique, hein, je dis pas le contraire, qui fait montre, mais c'est une fonction, j'ai envie de dire, qui est presque reléguée au second plan derrière tout le reste. Alors que la Tokyo Flash, en dépit de la technologie qu'elle embarque, de la batterie rechargeable, de son affichage un peu bizarroïde, c'est une vraie montre. C'est conçu comme une montre. C'est les matières qu'on a l'habitude de trouver sur une montre. Ça ressemble à une montre, on voit tout de suite que c'est une montre. Même avec son design travaillé, c'est une montre, tout de suite. On a vraiment une montre au poignet. Là, on n'a pas une montre au poignet, on a un truc qui fait montre, mais c'est pas une montre. Donc pour moi, qui ai travaillé 4 ans dans la montre, ce produit-là
m'a plus frustré qu'autre chose. Oui, il est complet, il fait plein de trucs, mais les inconvénients qui résultent de cette surabondance de fonctionnalités, notamment l'autonomie, la taille du produit, sa finition, comme je viens de le dire, font que c'est pas une vraie montre. Donc j'ai l'impression d'avoir un truc au poignet qui éventuellement fait montre, mais je sais pas, j'accroche pas au concept. Je suis parfaitement conscient que c'est mieux quand on veut avoir plein de fonctions d'avoir une smartwatch, mais moi personnellement c'est la Tokyo Flash que je vais garder. D'ailleurs la LG G Watch, je l'ai mis sur le bon coin et ça y est, au bout de 24 heures elle était déjà vendue. Là à la fin du test je fais le carton et je la bazarde. Voilà. Donc ça c'est mon avis perso, hein. Bien sûr vous allez peut-être préférer vous acheter ça à Noël. Si vous avez le budget et que ça vous tente, allez-y, hein, c'est un bon produit, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est de la merde, pas du tout, non, c'est un excellent produit, mais moi personnellement, moi qui voulais une montre pour Noël, j'ai pas eu le sentiment d'avoir une montre. C'est pour ça que je garderai la Tokyo Flash, voilà. Alors, avant de se quitter, je vais faire une analogie que j'ai déjà faite dans une vidéo précédente avec la coutellerie. Ça c'est un couteau suisse. Le gros modèle bien lourd, bien lourd, non, la montre n'est pas lourde, je l'ai dit dans le test, elle est très légère, mais assez encombrant, avec une surabondance de trucs et de machins. Du coup, quand on part en excursion, c'est plus pratique d'avoir un couteau suisse, mais quand on veut se couper un steak, c'est plus pratique et c'est surtout plus élégant d'avoir un couteau de l'aïeul. Voilà. Donc ici on a le design et l'aspect pratique d'une montre. Ici on a les fonctionnalités à foison. Mais moi je préfère ça. Voilà, c'était ma petite vidéo duel des montres geeks que vous pouvez vous offrir pour Noël. Les montres ultra design à batterie rechargeable ou les smartwatches ultra complètes et ultra performantes. Voilà. Je suis Spyro le Dragon. Portez-vous bien. Pour la prochaine vidéo test, on sera donc au mois de décembre, je vais faire un truc un peu particulier, je vous en parle tout de suite, comme je sais que les vidéos de montres ne vous intéressent pas forcément des masses, j'en profite pour faire passer ce petit message, comme ça vous ne serez pas venus pour rien. Le mois de décembre, je vais faire une vidéo par jour, du 1er au 24 décembre. Alors, évidemment, vous vous en doutez, je ne vais pas faire une vidéo de 45 minutes par jour. Je vais faire des vidéos qui dureront très peu de temps, parfois peut-être même moins d'une minute. Enfin bon, ça m'étonnerait moins d'une minute. Enfin, des vidéos très courtes en tout cas, mais il y en aura 24. Du 1er au 24 décembre, comme un calendrier de l'Avent. Tous les jours, vous ouvrirez une petite case et vous découvrirez la merde qui se cache derrière. Ce sera vraiment des petits trucs, hein, très basiques. Par contre, le 24, je vous réserve un gros morceau. Pour fêter le réveillon ensemble, vous aurez droit à un vrai test vraiment sympa. Voilà, je vous en dis pas plus, maintenant que je vous ai bien alléché, je vous donne rendez-vous pour la première vidéo, le 1er décembre, et ensuite on se verra tous les jours jusqu'au 24. Voilà, salut, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. Si vous ne regardez pas les prochaines vidéos, je vous les fais maintenant. À très bientôt pour un prochain test. Ciao!